soyons clairs et nets, les amitiés par intérêt, en 2024, c'est fini. Allô, copine? Hello friends, Bienvenue sur Allo Copine. votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha Moi c'est Moumina. et bienvenue dans votre safe place. Bienvenue chez vous, où toutes les semaines on vous retrouve pour parler beaucoup de vous, Un peu de nous. Et On a vraiment intégré ça. Mais j'aime trop, hein. Depuis que tu m'as sorti ça, moi j'ai accroché avec, c'est ce que je dis tout le temps. C'est j'aime maman trop. qui m'a sorti ça un jour dans une conversation. Elle m'a dit il est tellement bien votre podcast, vous parlez un peu de vous, beaucoup d'eux. J'étais en mode incroyable. Je te jure, c'est fou. Ici on lit vos mails, on répond en donnant des conseils, des avis. Et en partageant notre expérience. Surtout. Toute la base de ce podcast, c'est nous, les copines, qui partageons notre expérience avec vous. J'ai vraiment envie, enfin j'en ai parlé et on l'a jamais fait parce qu'il faut que je le mette en place un petit peu aussi. Mais j'ai envie de faire un disclaimer en début de chaque épisode pour dire qu'on n'est pas des psys, on n'est pas des médecins, parce qu'on a reçu des mails en disant les filles vous êtes mes psys, les filles je vais pas chez le psy parce que vous êtes là. Et du coup on a Allez chez le psy, allez chez le psy. s'il vous plaît, on n'est pas des professionnels. Après c'est vrai qu'on peut aider sur plein de choses, mais certaines choses ont besoin d'un avis professionnel et c'est toujours très important. Mais pourquoi on dit aller chez le psy? Parce que aller chez le psy, c'est aller demander à un professionnel de t'aider dans ta réflexion et de t'aider dans C'est ton ça. cheminement. Il nous arrive tous des petites choses dans la vie, on gère pas bien certaines Non, c'est vrai. choses, on communique pas bien, on est perdu, peu importe ce que c'est. Le professionnel qui est un psy, une psy, le pro, va aller te dire bah ouais, mais quand tu fais ça comme ça, est-ce que c'est pas ça peut-être? C'est ça. Exemple pour moi, voici la minute psy. Let's go. Je vais vous apprendre ce que ma psy m'a appris. Je suis très anxieuse Ok. comme personne et je gère pas bien mon anxiété, je gère pas bien plein de choses. Et le C'est ton truc, psy qui a décrété que tu étais anxieuse? à chaque fois elle me l'a dit. Ok. Enfin, sans que je dise oh je suis anxieuse, elle Oui, m'a dit oui d'accord. t'es très anxieuse. Ok, d'accord, c'est ça que je veux dire. C'est Oui. que tu as un avis Sans me médical dire, et c'est pas écoute, toi. Oui, sans me dire ok. écoute mon diagnostic c'est que tu es anxieuse. Elle m'a juste dit oui t'es Ok, anxieuse. d'accord. Donc là, récemment, il y a un moment, je lui ai dit, écoute, je me sens vraiment très très dépassée et Ok. très anxieuse, je n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux de pensées négatives où je stresse en fait. Ok. J'ai une situation et en fait ça dégringole et je Mhm. me tape dessus, enfin là je me tape dessus c'est faux, enfin pas physiquement tu vois mais dans ma tête Mhm. et je mélange mes pensées, ça tourne et j'arrive à me pousser à un point où je suis dans l'incapacité d'expliquer et de formuler les choses Ok. parce que je gère pas bien le truc. Et en Ok. fait, j'ai peur que si je suis pas capable d'exprimer vraiment bien ce que je veux dire, que la personne en face va mal le prendre et que ça va tout devenir encore pire, tu vois. Ok, je capte. Toutes les situations partent de quelque chose. Donc je lui explique un peu tout ça, elle me regarde et elle fait Elle me dit ok, alors déjà, numéro 1, l'anxiété n'est pas une émotion. Elle a dit bon, Ok. ils l'ont mis dans Pixar, là, dans Vice Versa, mais c'est pas une Ouais. émotion. Ok. Elle a dit l'anxiété est un résultat, Ok. c'est une réaction physique qui vient d'une émotion. Ok. Elle me dit Ok. donc, à chaque fois, tout ça, ce que tu sens, ça part d'une émotion. Elle m'a dit, visiblement, ça vient pour toi, dans beaucoup des cas, de la peur. La peur de Ok. décevoir, la peur de perdre, la peur de blesser, Mhm. la peur de... C'est toujours à peu près les mêmes choses. Ok. Je lui dis oui, effectivement. Et elle me dit, si à chaque fois que tu commences à sentir de l'anxiété, que tu commences à avoir ces pensées négatives de, disons, toi, moi j'ai peur que toi tu sois vexé contre moi. Ok. Parce que juste, disons que t'es calme avec moi, Mhm. tu me parles pas beaucoup, Mhm. t'es dans ta bulle, et là tout de suite je me dis, putain j'ai merdé, j'ai fait quelque chose de mal. Ok. Elle me dit là, c'est simple, tu recules, et tu t'assois, tu t'arrêtes, et tu viens et tu poses, te dis ouais. stop. Mhm. Ma pensée de Aïcha est super fâchée contre moi, je suis dans la merde, Mhm. qu'est-ce que j'en fais? Ok. Et ben je réfléchis et je me dis, d'où est-ce que ça vient émotionnellement? Ok. Bah, je suis dans la merde, Aïcha, elle m'en veut. Ça vient du fait que j'ai peur qu'elle m'abandonne. Ok. J'ai peur qu'elle soit fâchée contre moi et que je qu'elle me parte retrouve toute seule. Mhm. Donc je me dis, là, j'ai peur. Et là, je me rassure et je me dis, j'ai le droit d'avoir peur. C'est Ok. normal d'avoir peur parce que je l'aime beaucoup et je veux pas la perdre. Ok. Maintenant, soyons réalistes. Là, je réassocie positivement. Ok. Elle me dit maintenant, tu es réaliste et tu dis, Aïcha, même si elle est fâchée contre moi, elle va pas m'abandonner. Parce que Aïcha, C'est c'est une vrai. personne que j'aime et qui m'aime, Oui. elle ne va pas m'abandonner. Même si, disons qu'elle est fâchée, elle va pas Mhm. m'abandonner. Mhm. Mais surtout, même quand elle est fâchée, la plupart du temps, Mhm.
100% du temps en fait, Mhm. ça se remet et tout va bien. Ouais. Donc, tout ce dont on a besoin, c'est de juste communiquer. Mhm. Donc, tout va bien en fait. Oui, j'ai peur qu'elle m'abandonne, mais elle m'abandonnera pas. Ok. Ou bah non. Et ensuite, pour redescendre physiquement la condition physique que je ressens, parce que je me Mhm. sens oppressée et je Mhm. tiens pas en place, Ouais. elle m'a dit, tu prends quelque chose de concret, c'est Mhm. La elle m'a technique. dit, voilà, c'est la technique anxiété. Mhm. Elle m'a dit, tu commences à répertorier les objets concrets autour de toi, ce qu'il y a autour de toi, tu touches quelque chose, tu sens une odeur forte et tu te concentres sur ça, sur des choses concrètes, sur la réalité. Et tu dois te bouger un petit peu pour aller chercher ces Elle choses-là a dit ou... qu'il y a plusieurs techniques. Soit tu les regardes et tu les visualises. Elle a dit soit tu les vois, tu les prends, tu les touches. Elle a Mhm. dit mais il y a plein d'autres choses. Il y a aussi le fait de te secouer, un peu comme les chiens qui s'ébrouent. Ah, mais Tu, ça, je tu suis secoues totalement ton corps, d'accord. tu bouges ton corps, Ok. tout en conscience de ce que tu es en train de faire. Elle a dit il peut avoir aussi des pressions. Des pressions Moi, c'est ça de, qui de toi-même ou des autres. Moi, c'est ça. Ici, comme ça. Oui, ou Mm. du tapping. Mm. Ou alors quelqu'un qui va t'écraser, qui va te. Tu vois, enfin, comme une. Non, mais je veux dire, comme une couverture lestée, tu vois, qui va se mettre sur toi. Tous ces trucs-là. Ok. C'est pour ça, les câlins, en vrai, c'est grave bien. Ah, mais moi, ça me décharge les câlins, c'est incroyable. Comme autant quelqu'un peut me charger de ses émotions avec ses câlins. Ouais. C'est pour ça que je fais pas des câlins à n'importe qui, Non, parce qu'il y a non, des non. gens, Je suis ils te font d'accord. des câlins, ils te posent leurs émotions dessus, c'est très désagréable. J'ai du mal. Je peux pas. Tiens, toute ma tristesse. C'est vraiment ça, c'est tellement lourd. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, voilà l'importance d'aller chez le psy, c'est qu'elle t'aide à naviguer des choses de la vie normale, des choses qui te stressent, des choses qui tournent dans ta tête, des choses Elle met des mots, que en tu ne fait, sur des comprends choses pas. que tu ne comprends pas et tu ne sais pas. Et elle apporte des solutions. Elle t'apporte une solution, un mécanisme. Et je vous jure, je l'ai fait ça. Et à chaque fois, ça fonctionne. Et je vais Très mieux. bien, ça. Et j'ai réussi à désamorcer des situations qui parfois pouvaient durer genre 3 jours. C'est bien. Donc, Bravo. allez chez le psy. Nous ne sommes pas vos psys. Par contre, on va partager notre expérience. Et vous pouvez toujours continuer à nous écouter. Et on va partager tout ce que la psy nous raconte. Mhm. Mais ça ne fait pas de nous la psy. Non. Pour continuer sur un peu, avant de vraiment jumper dans le mail, parce que Aïcha elle a trouvé le mail, elle m'a dit meuf, il faut absolument qu'on lise ce mail. Oui. Je veux te raconter, Aïcha, une anecdote. Elle me tease ça tout à l'heure, elle me dit, ah, il m'est arrivé un truc et tout, faut trop que je te raconte. Je dis, bah vas-y, elle me dit, non, j'attends pour le podcast. Donc je vais à la salle dans une ville différente. Ouais. Déjà que à Basic Fit on a des problèmes. J'ai vu sur Insta. Moi aussi, j'ai vu. On a des problèmes à Basic Fit à Caen, c'est qu'il y a des connards qui s'amusent à filmer les filles pendant leur workout ou alors dans les vestiaires ou je ne sais pas comment, mais ils filment les filles et ils utilisent les vidéos. Ils utilisent, je sais Ça pas, me choque. de l'IA. Ils font de la merde avec. Ils font de la merde avec les vidéos des gens. Et ça, j'aime pas du tout. Moi aussi. Nous, on a déjà été filmés à notre insu, enfin, sans notre accord dans la salle, ça nous a pas plu. Ouais. Donc merci, mais non merci. Donc il y a des problèmes à la salle. Ok. Je rajoute à ça le fait que je vais dans une salle différente, dans une ville particulière, dans une ville vraiment très particulière. Ok. Vraiment, je vous jure que c'est complètement une ville de fous furieux. Ça me fait trop Ils rire. sont complètement cinglés. Je vous jure que moi, je marche pas dans la ville. Je ne marche pas toute seule dans la ville. Les gens Pourtant, sont bêtes. je pourrais faire mes 10 000 pas. Enfin, pas mes 10 000 pas, mais je pourrais faire des pas le midi. C'est hors de question que je me balade dans cette ville. Non, mais t'as raison, je vais me faire planter. Dans cette ville, j'ai posé ma voiture 5 minutes. Je suis revenue. Il y avait une rayure à la clé. Alors que vraiment, c'est pas une voiture toute récente. Oui, bah elle est J'avais belle, envie mais de c'est pas pleurer. une voiture 2020. Un quoi. coup de clé gigantesque alors que j'étais sur le parking d'un supermarché. Il y avait personne à droite et à gauche de moi. J'étais sur une place propre et rangée. Ça me. J'ai 5 minutes. Mais les je vais gens chercher une Powerade, je reviens. Ils sont Un coup de clé. ravagés, genre, ça me fait trop rire parce que c'est pas genre. Ils sont juste cinglés, c'est pas genre. Ils ont une c'est- raison. Ouais, non, ils sont juste fous, bizarres. Trop bizarre. Trop bizarre. Mais vraiment, ils sont déphasés. Hein. C'est trop bizarre. Ils sont coupés du monde, je crois, c'est pour ça. Vraiment. Ils sont marginalisés de fou et ils sont tous pareils. Bon, bref, c'est très bizarre. Il y a un Basic Fit dans cette ville. Et je vais dans cette ville parce que ça m'arrange en termes de timing. Ok. Et il y a des gens, des jeunes un peu comme moi, comme toi. Voilà, il y a des jeunes, mais il y a aussi des adultes très bizarres. Dont un jour, je viens de me changer. Alors déjà, le vestiaire est vestiaire, mixte. il est collectif, Ça me fait genre. chier. Moi, ça me fait choque. vraiment chier. Hein. Parce que, en fait, du coup, je peux jamais me changer. Je dois attendre que les toilettes handicapées soient libres pour pouvoir me changer. Parce Attends, que tous les vestiaires sont des vestiaires douches. Donc, ils sont trempés. Quelle combinaison, ville chelou, vestiaire collectif. Je te jure, donc, t'as un grand espace où tout le monde Pas se si change grand devant que les ça, en casiers. fait. Et t'as aussi donc, une toilette handicapée qui est souvent sale. Parce que les gens ne savent pas aller aux toilettes sans en foutre partout. Ils me dégoûtent.
et des vestiaires qui sont des vestiaires douches qui sont trempés Ok. depuis l'entrée en Mm, fait. C'est même mm. pas juste le bout douche Ouais, qui est ouais, mouillé, c'est c'est tout. douche jusqu'à Mm. la porte et ça s'écoule dans les 3 vestiaires, donc il y a de l'eau partout. Super. Ok. Bref. Donc moi je me change, je sors, je range mon sac dans le casier, j'enfile mes chaussures de la salle Ok. et il y a un gros daron qui est posé là et qui me regarde d'une manière écœurante. Arrête. Alors que moi je suis là avec mes gros t-shirts, bon de toute façon le peu vêtement importe. ne justifie Ça va rien. rien dire. Le vêtement ne justifie rien Mm. et ça je le crierai. Ah oui, oui, oui. Peu Je suis importe que totalement tu portes d'accord. un short ou un sac poubelle, Ouais, ouais. ça ne les empêchera pas. Exactement. Alors ça, putain, Bien moi, sûr. j'ai eu exactement les mêmes regards, que je sois en short ou dans des gros joggings avec un sweat, j'ai eu les mêmes regards. Je suis totalement Dégoûtant. d'accord. Je te Totalement d'accord. déshabille, dégueulasse. Donc le mec fait ça, il est Mhm. postiché, il fait rien, il me regarde. Ça me dégoûte. Donc moi je vois ça, et je le regarde, un peu mal, Ouais. il réagit pas. Donc je me dis ok, bah j'ai rien à perdre, je m'en fous. Je me suis dit, je réfléchis, je me dis oh putain, j'ai pas envie de péter, j'ai pas envie de roter, ça vient pas. Donc il y a un petit distributeur de petits mouchoirs, j'y vais, je prends le mouchoir, je Ouais. me mouche hyper bruyamment. Ensuite j'enlève le mouchoir de mon nez, je le regarde, je tourne le mouchoir, je regarde le mouchoir, je regarde mes crottes de nez, je ferme le mouchoir, je me remouche, je regarde dedans. Après, je mets le mouchoir dans mon nez. Vraiment, ça a duré un petit moment, tu vois. Je me suis dit, vraiment, C'est c'est dégueulasse. tu vois. terrible ce qu'on doit faire quand même. Je regarde le mouchoir et tout, je le ferme, je le jette. Et du coup, quand je regarde, il a arrêté de me regarder. Parce que j'étais en train de regarder ma morse. Ça m'a satisfait. C'était un petit move agressif, inutile. Parce que tu vois, si, j'aurais juste pu faire comme d'habitude et l'ignorer. Oui. Mais là, je sais pas, j'avais envie, il m'a saoulée. En fait, ça fout la haine parce que dans ce genre de situation, moi, perso, tout ce que j'ai envie de faire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et tout ce qu'ils vont te dire, c'est quoi? Je te regarde, j'ai pas le droit de regarder par là. Ou Ouais, je te c'est ça. regardais pas, je regardais derrière toi. Alors tu vois. que tu me regardes d'une manière dégueulasse. Mais j'aurais trop aimé lâcher Péter. un paix de fou Ah, furieux, de tu ouf, vois. de ouf. Mais ça vient pas, tu vois. Mais j'aurais trop aimé vraiment juste faire. Et après faire. Ah! Et après, tu sais, genre, faire le truc comme les mecs quand ils sentent. Ils font le move. Je traîne avec beaucoup trop. C'est des gosses, donc ils sont dégueulasses. Oh, c'est pas tant des gosses que ça, Un peu. t'abuses. Un peu. Un peu quand même. Ils sont, certes, ils sont pas tous dégueulasses, hein, mais l'autre jour, j'étais en FaceTime avec Joe. Il a lâché une caisse dans sa voiture. Il dit alors là, je viens de lâcher une perlouse. J'ai arrêté, je dis putain, mais ça me fait rire, mais. Alors, Ils sont trop drôles. alors rappelons-le, ça, même si ça nous fait rire, mesdames, je vais me mettre des gens à dos. Hein. Pourquoi? Même si ça nous fait rire, moi, ça me fait rire le pipi, le caca et le prout. Hein. Ok. Mais je rigole de ça avec mes potes, pas avec l'homme de ma vie, tu vois. Ah non, moi par contre, tu sais que j'étais en train de réfléchir à ça hier soir, je me disais putain, mais en fait, comment tu pètes quoi? Enfin, moi j'ai trop honte, j'aime pas. Bah ouais, ça marche pas. Genre, tu sais que c'est pas que c'est sale ou quoi. Non, Genre, tu sais C'est que pas même sexy, avec vous. c'est pas Genre, beau. je sais que c'est bizarre, mais même avec vous, hein, c'est vrai que tu pètes jamais. j'aime pas péter autour de vous. Après, Tu pètes jamais. Je pète pas beaucoup, hein, mais je pète pas autour de vous. Promis, j'ai pas plein de gaz. Hein, genre. Non, attends, vas-y, quand il faut péter, je pète, mais genre, j'aime pas péter avec des gens. Ouais, je comprends. Après, je vais pas jusqu'aux toilettes pour le faire, mais. Tu sais qu'il y a un mec qui a été licencié parce qu'il faisait que de péter. Arrête. travail. Et du coup, en fait, ça a été accepté par la cour. Ils ont validé son licenciement. Ils ont dit qu'il était justifié parce qu'il dérangeait ses collègues et tout l'open space. Bah oui, je comprends totalement. Moi, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui me fait sentir son pet toute la journée. Je suis totalement d'accord. Mais après, s'il a des problèmes de santé, Oui. il faut lui aménager du télétravail ou je sais pas. Non, mais alors, en fait, ça, c'est parce que ça a été prouvé que ça vient pas d'un problème de Ah, santé. Tant que ça ok, ne vient bon. pas d'un problème de santé, va péter aux toilettes, tu vois. T'as envie de péter, va Ah, aux je suis toilettes. totalement d'accord. Ça fait chier de se lever 30 fois, bah. Mange des choses qui me font moins de gaz. Arrête de manger de la choucroute tous les midis. Jean-Mi, merde. Waouh, ce n'est pas le sujet du mail. Pas du tout. Mais j'arrive quand même à parler de prout. C'est catastrophique. Waouh. Le Est-ce mail qu'on- d'aujourd'hui, il nous parle d'opportunisme. Oui. Le mail d'aujourd'hui, il nous parle d'une relation un peu bizarre. Ouais. Une relation qu'on comprend pas tout à fait. Mais que tu as vécu, toi. Et je pense que beaucoup de gens l'ont Que j'ai vécu. Ouais, t'as un peu vécu ça. Avec qui? Ou pas? Avec qui? Avec la meuf de la fac, t'en as Ah oui, parlé. ok, oui. Je crois qu'on est beaucoup de gens le vivent, mais peu de gens. Mets un stop. Moi, j'ai lu le mail du coup entier et la réflexion qu'elle a eue, franchement, je trouve que c'est plutôt logique, mais la pauvre. Donc, vous allez comprendre. Tu vas comprendre. Le mail, c'est besoin de conseils. Coucou les copines, j'ai besoin de vos conseils. Pour mettre du contexte, je suis en université, ce qui veut dire que nous sommes beaucoup. Je traîne principalement qu'avec
mon groupe d'amis, il y a tellement de monde que je peux croiser des personnes sans les remarquer ou voir une personne une fois et ne plus jamais la voir passer. Donc pour la faire courte, il y a 2 mois, il y a un gars plutôt mignon que je croise partout. Délai important, il est tout seul. Détail important, il est tout seul tout le temps. Pendant 3 semaines, je me dis qu'il fallait que je trouve son Insta parce que j'ai peur d'aller le voir en face. Oui, je suis pas très mature. Non, c'est pas très grave ça. Une fois je le vois sortir d'une salle et quelqu'un l'appelle Paul. Je décide d'aller sur le compte Insta de l'université pour le trouver. Oui, ça fait un peu psychopathe. Je crois que tout le monde On a est déjà tous fait ça des une fois. détectives comme ça, on l'a toutes fait. Après quelques recherches, je trouve finalement son Insta et après réflexion, je décide de le DM. On a parlé pendant des heures, tout était génial, il était super gentil. Le lendemain, il m'a invité à déjeuner avec lui à midi et tout s'est super bien passé, mais il voulait tout le temps qu'on traîne ensemble, qu'on se voit tout le temps quand c'était possible, comme si on était devenus les meilleurs amis du monde, ce que je trouvais un peu bizarre, vu qu'on ne se connaissait quasiment pas. Moi, j'ai envie de dire au début, tu le sens si c'est bizarre ou pas, parce que si c'est naturel et que quelqu'un veut juste traîner avec toi parce qu'il t'aime bien, genre t'es en mode trop cool, ouais, grave. Ouais. Alors que si c'est pas réciproque et pas très naturel et un peu bizarre, genre là tu dis ah oui, il y a un petit... Il y a un petit Genre, truc chelou. là, elle a senti que c'était un peu bizarre. Durant 2 semaines, on a continué à parler, mais je lui répondais de moins en moins, jusqu'à arrêter de lui parler, car je me suis rendu compte qu'au final, on n'avait pas grand-chose en commun, et qu'il ne me plaisait pas tant que ça. Il était un peu ennuyeux, et ne retournait jamais les questions que je lui posais, donc au final, on parlait que de lui. En plus, il est fan des séries de merde, du style Les Feux de l'amour ou autre, au point de mettre ça en fond d'écran ou en photo de profil. C'est... Brother, brother, C'est très spécial. Paul, qu'est-ce que tu fais là? Les feux de l'amour, merde, t'as 20 ans. Ouais, laisse-le, chacun ses passions. Ouais. Ça fait quasiment 1 mois qu'on ne se parlait plus du tout et on se croisait quasiment plus, ce qui était cool. Comme ça, pas de gênance. Mais il y a 3 jours, je reçois un salut de sa part, je trouve ça bizarre, mais je réponds et s'entame une conversation où il me dit qu'il ne va pas très bien, qu'il se sent très seul car il n'a pas vraiment de famille, qu'il vit seul, qu'il n'a pas d'amis à qui parler et que ça le pèse. Donc je lui dis qu'il n'y a pas de souci, que je suis là pour lui et que je comprends tout. Donc ça le rassure, il a commencé à m'envoyer des messages tous les jours et me demande de traîner avec moi. Cela ne me pose pas de problème, donc j'ai accepté. Oupsie. Petite erreur de ta part. Je pense aussi qu'il est autant attaché à moi, à toujours vouloir me parler, me voir, etc. Car je suis la seule à lui accorder de l'importance, donc qui ne me parle pas tant pour la personne que je suis, mais plutôt pour qu'il ne soit pas tout seul. Oui, aïe, aïe. Autre problème, c'est qu'il me drague ouvertement, en mode il me le fait très bien comprendre. Je ne réponds pas à ses avances pour lui faire comprendre que je ne veux rien. Je ne veux rien faire ou dire pour ne pas le froisser car j'ai peur que ça soit gênant si je le recale. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne lui parlerais pas et je ne traînerais pas avec lui. Mais comme je lui dis que j'étais là pour lui et que je culpabilise de le laisser seul, je n'ose rien dire, je suis prise au piège. Bref, j'ai besoin de vous, Xoxo anonyme. Brother, Moi, j'ai envie de dire une chose, je ne généralise pas, mais dans certaines situations, il faut agir comme un mec. Un mec qui a une meuf. Elle est trop mignonne. Un mec qui a une meuf qui lui colle au basket et qui en a marre, il lui dit t'es gentil mais j'en ai marre, ou bien il la ghost, mais ta responsabilité, c'est pas de le rendre heureux ou d'être là pour lui, pour une personne que tu connais depuis 2 mois, qui en plus te met mal à l'aise, qui ne parle pas de toi, c'est pas un ami, c'est quelqu'un qui est en train de pomper ton énergie, qui est en train de pomper ta personne, tout ton air, en effet. Donc moi j'ai envie de dire écoute, tu lui dis je suis désolée mais genre, je sais pas comment on pourrait dire ça. Comment tu dirais ça, toi, à quelqu'un? Brother, je lui dirais rien, frère. Tu le ghostes? Alors là, pour moi, ma belle, tu n'es pas prise au piège, tu te pièges toute seule. Tu vois, t'es en train de, hop, tu t'attaches tous les jours, hop, je mets mes petites menottes, et puis je me balade avec mes menottes comme ça, et puis je le suis. Oh, ça va pas, la tête? C'est vrai. Non. Non, t'es pas prise au piège. Tu n'es pas prise au piège, tu lui dois rien, c'est ta mère. Non, c'est vrai. Il a sauvé ta mère. Non mais il te donne 1000 balles par semaine. Non mais non, t'as raison. Poubelle. Soit tu le ghostes complètement, comme t'as fait au début, c'était très bien. Tu lui dois rien du tout. Soit t'as envie de lui dire écoute, ça peut pas continuer, j'en sais rien, tu trouves une excuse. Allez, non, soyons pas adultes. d'excuse. Soyons adultes. Je réfléchis. Soyons adultes. Je suis dans la même situation et je lui dis écoute. C'est très dur de faire face à quelqu'un comme ça. C'est très très dur. Je pense que je lui laisse un message parce que en face, je suis capable. C'est possible. En face, tu sais, c'est possible de dire, tu sais, moi, je voulais pas en arriver là, mais je me rends compte qu'en fait, notre relation, elle fonctionne pas et là que je me projette pas avec toi
Je peux pas me mettre avec toi. Et j'ai besoin d'espace. Non, mais ça a jamais été question de se mettre en couple, c'était juste Ah oui, une non, amitié. bah si, non, mais non, ça devient ambigu, parce qu'elle le voit. Ça devient ambigu, j'ai besoin d'espace. Ok. Ou elle lui envoie un message. Moi, tu vois, j'aime bien le fait de j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de respirer, tout simplement. Mais attends, j'allais dire un truc, j'ai complètement oublié. Pardon. Non, c'est. J'ai oublié. Mais tu lui dois rien du tout. C'est pas parce qu'il te colle au basque que toi, tu lui dois d'être gentille, d'être douce. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi, enfin, et même, quelle est son importance? Aucune. T'as ta vie, t'as ton groupe de potes, t'as ta life. Si tu es occupé, t'es occupé. Et tu n'es pas responsable de ses émotions. Non, tu n'es pas responsable qu'il n'ait pas d'amis. Pas du tout. S'il voulait avoir tout ça, il ferait l'effort de t'écouter, d'apprendre. T'es pas là pour éduquer les cons non plus. Voilà. Si il te tape sur les nerfs, il te colle au basque, il est pas agréable. Enfin, pas agréable. Je veux dire, le frérot, il parle que de lui, il est ennuyeux, il t'intéresse pas. Je suis désolée, mais toi, tu n'es pas à la charité de l'amitié gratuite là. Enfin, il y a aucun intérêt pour aucun des deux. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Il est vachement culotté c'est là que je vais bien dire le culot par le curant, le culot par le culot. Il est culotté de profiter de toi, de ta personne, de ta gentillesse, de ta patience. Prends le culot de dire, écoute, j'ai besoin d'air, ça fonctionne pas, cette amitié pour moi en ce moment elle me pèse, je peux pas écouter tous tes problèmes, je pensais que je pouvais mais au final c'est trop pour moi, je préfère prendre du recul. Il y a plein de manières de dire les choses. Puis, mais attends, juste tu le dis comme tu le ressens, tu peux si t'as envie, parce que ça a l'air compliqué déjà de dire les choses comme elles sont, elle reste dans cette situation pour ne pas le blesser, mais sauf que lui il te blesse entre guillemets, moi je trouve que c'est de l'abus de confiance complètement. Mais moi je pense, je suis même pas sûre qu'ils réfléchissent et qu'ils se rendent compte de ce qu'il est en train de faire, tu vois. Non. Mais je pense, moi, il y a encore plus simple, c'est que quand le mec te dit on se voit, tu lui dis écoute non, je suis occupée, je peux pas. Et au bout d'un moment, tu lui dis écoute, on n'a pas le temps, non, pas on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de te voir, je suis occupée, je peux pas être là. Tu lui réponds moins, tu le laisses. Tu ne lui dois rien. Ce n'est pas ta mère. Tu le laisses. Tu arrêtes de lui répondre, tu arrêtes de lui calculer. Tu lui dois même pas des explications. Pas du tout. Laisse-le, il apprendra. Je suis désolée, mais il apprendra. Non, attends. Dans l'épisode d'avant, on dit quand même qu'il faut communiquer. Oui, mais c'est pas son ami. Après, c'est pas qu'il lui colle au basque. C'est un random moi, qui colle au basque. Ouais, moi, ce que j'aime pas, c'est le fait que tu as compris qu'il traîne pas avec toi, pour ta personne, mais plutôt pour avoir quelqu'un avec qui traîner. Donc en fait, il s'en fout de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas, de ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Et t'es son bouffon. Ouais. Tu vois, moi, la solution, vraiment... Non, mais c'est un peu... je sais que c'est un peu... Faut pas mal le prendre, comment je dis les choses, tu vois. Non, mais c'est clairement... En fait, c'était rigolo quand tu l'as dit, genre, t'es son bouffon, mais... Je te jure, mets un petit bonnet à clochette et puis tu vas le voir. Et tu traînes autour de lui et c'est bon. Tu n'es pas prise au piège. Non. Tu ne lui dois rien. Moi, je suis toi, tout de suite. J'arrête de répondre à ses messages. Je suis d'accord. J'arrête. Et il va rien te faire, d'accord ? Non. Il va rien faire. Toi, ce que tu fais, c'est que, bon, soyons honnêtes, ça reste un mec, on sait jamais. Tu ne traînes pas trop toute seule et tu fais attention autour de toi. C'est malheureux. Surtout, il aime les feux de l'amour, donc c'est malheureux, sa mère, de devoir en arriver là et de devoir dire... T'as pas entendu ce que j'ai dit ? S'il regarde les feux de l'amour. Il dit en plus, il regarde les feux de l'amour, donc c'est un peu un red flag de quelqu'un. Non. Mais n'importe quoi. Juge de ouf. Mais juste, Aïcha, c'était hyper important. C'est dommage de devoir faire ça en tant que femme. Mais non, c'est dommage c'est dommage que nous on soit là en train de dire fais attention à toi. Mais c'est réel. Que parfois il y a des mecs qui sont un peu fous. Beaucoup. Dans beaucoup de cas, les mecs sont un peu zinzins, ils vont te suivre ou ils vont faire des trucs. C'est pas pour faire flipper, mais c'est réel. Pour l'avoir vécu de mon côté, jusqu'à récemment, frère, de devoir supprimer quelqu'un qui continue à putain de me stalker et qui est bizarre et qui met des commentaires sous mes propres commentaires. Julia, elle m'a fait remarquer un truc. Non mais frère, il y a un mec comme ça, j'avais à peu près le même délire. Un mec comme ça, insupportable, qui parlait que de lui et qui avait ce truc. Il pouvait pas s'empêcher de casser tout le temps tout ce que je disais et de me faire des remarques qui étaient pas drôles sous l'humour. Et il y a beaucoup de fois, au bout d'un moment, j'ai commencé à lui dire, je rigole là, je suis en train de rigoler, c'est amusant, non ? Toi ça te fait rire ? Super, bah rigole tout seul et me le dis pas. Et je lui ai dit ça plusieurs fois, tu vois, en face en le regardant. Jusqu'à récemment sur LinkedIn, genre je poste un commentaire et tout, je commente un truc chez quelqu'un en lui conseillant Allo copine. Et le frérot, qui n'est pas un frérot, qui est juste un clochard, répond ouais, créé par elle-même, machin. Mais qu'est-ce que je t'ai demandé, ma belle ? Je te parle pas. C'est le même mec qui m'envoie ma vidéo UGC et qui me dit bien vu l'UGC, bien vu machin. Je ne te connais pas, frère. Ne me parle pas, tu es creepy, tu me gênes.
Tout ça pour dire que le mec, je le remettais à sa place. Ouais. Et jusqu'à là, j'ai dû le bloquer, tu vois, pour l'empêcher l'accès. Et c'est trop bizarre parce que frérot, tu comprends pas que depuis tout ce temps, je te remets à ta place, je ne veux pas être ton ami. Ouais, donc On n'est pourquoi pas tu amis. forces? Mais moi, je pense vraiment que ces personnes-là ne se rendent pas compte. Vraiment pas compte. Oui, mais et c'est pas notre problème. Bah, c'est pas ton C'est leur problème. problème. Mais le problème, on ne leur c'est doit que rien. eux ne se rendent pas compte de leur comportement qui pèse sur toi. Donc là, le bon choix à faire, c'est Ciao, bye. bye. Mais donc, dans cette situation, tu arrêtes de lui répondre. Tu arrêtes de lui répondre. Si tu l'as sur les réseaux, tu le supprimes des Ouais. réseaux sociaux et tu arrêtes de lui Mm. répondre. C'est simple, Je suis c'est totalement clair d'accord. et net. Et Mm. s'il vient chercher après toi, s'il arrive à t'avoir en face, tu lui dis écoute, je suis occupée. T'as ta force, t'as tes pas amis le et ta temps. famille. Mais oui, mais peu importe, même si t'es solo, tu lui Oui, dis non, mais ce que je veux j'ai dire, pas c'est le que, temps. ok, parfois elle peut être solo, mais elle a ses amis avec qui elle peut aller. Genre, si tu te fais chier, tu vas voir tes potes. Oui, c'est oui, ça. oui. Mais je veux dire, même s'il arrive à t'avoir en face et qu'il dit bah oui, qu'est-ce qui se passe? Mais tu lui dis écoute, j'ai pas le temps et tu l'esquives et tu le laisses. Ouais. Je suis désolée, mais ça, toi, tu n'es pas piégé, tu ne lui dois rien, tu lui dois pas ton temps et ton énergie. Ouais, c'est vrai. Arrête de lui répondre. C'est vrai Arrête que de le calculer, dégage-le. j'ai dit que ouais, la communication et tout, mais nous, c'est dans l'autre épisode, c'était dans le cas où c'est ton ami, Mais bien où ça sûr. t'importe. Mais c'est vrai que à des gens comme ça, tu ne dois ni communication ni rien du tout. Si ça te fait chier, tu ghostes. Mais bien sûr. Moi, Ouais. moi, je suis totalement. Moi aussi. Je le Ah, moi prends. aussi. Genre, je suis merde. J'assume le fait que parfois ghoster, Je suis il y a totalement un d'accord. intérêt. Ouais. Et quand c'est quelqu'un qui se sert de toi, qui est juste là pour que tu lui donnes Ouais. l'heure, pour pas qu'il soit tout seul Ouais. ou machin, Mm. bah je suis désolée, mais arrête de lui Bah parler. ouais, ouais, Ghoste-le, total, laisse-le dans Je son suis coin, laisse-le où il totalement est. d'accord. Et occupe-toi de toi, fais ta life, Mm. arrête de lui parler, ne Grave. te sens pas coupable. Grave. Qu'est-ce De ouf. qu'est-ce que tu lui dois enfin, Mm. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que vous avez construit comme amitié? Qu'est-ce que vous avez Rien comme du lien? tout. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Rien. Rien du tout. Et lui, toi, tu lui apportes du soutien et de l'écoute et de Mhm. ta douceur féminine et toi. Et En plus, lui, en face, il apporte quoi? Rien. Nada. Un truc de cassos, c'est en plus, il est content parce qu'il est là, il te drague. Ça me fait rire comment on s'énerve et comment moi je m'énerve et ça me fait monter dans les tours parce qu'en fait, J'avoue. de m'imaginer cette fille trop mimi qui est là, qui se dit ouais, je suis prise au piège, je me sens coupable. Mais nique sa mère, ce mec. Ouais, je te La jure. vérité. Tu Que Dieu me dois pardonne rien. franchement de dire ça, mais je le pense. Non, Nique mais sa tu mère, on dois s'en rien, fout. on s'en fout. On le connaît pas, on s'en fout. Moi, je vote ghost. Je le tape. Je te Approuve jure, pas, après, comment on fait il y a toute Stamp. une nuance. Il y a toute une nuance pour pas que pour pas que les propos paraissent complètement creux. Il y a toute une nuance d'être quelqu'un de bien envers les gens. Oui, Et c'est important de faire du bien envers les gens. bien sûr. Tu vois, quand t'es la première action, genre le fait qu'on se connaît pas, on fait ami-ami, et finalement, C'est génial, ça. et tu apportes du bien à quelqu'un, t'es gentil et t'es bon Ouais. avec quelqu'un. Ouais. C'est hyper important d'être Bien sûr. bienveillant et bien. Toujours. Sauf que là, dans cette situation, elle se rend compte que d'un coup, le mec, il fait que de parler de lui, c'est que lui, Ouais. et que elle est bienveillante, mais qu'en face, il y a rien et ça change rien à sa vie, même elle, ça lui pèse. Oui. Donc là, c'est pas la question de ouais, je suis une connasse, je le ghost. Mhm. Tu n'es pas une connasse. Non. Tu as été gentil, c'est un inconnu, vous Mhm. avez rien à voir. Il t'apporte rien. Et vous êtes deux personnes différentes. Mhm. Et même, il t'apporte rien, mais surtout, au-delà de il t'apporte rien. Même s'il y a des gens qui t'apportent, aussi tout le monde t'apporte toujours Non. quelque chose d'une manière Non, ou mais d'une je autre. veux dire quelque chose de positif. S'il t'apporte son soutien au quotidien ou qui t'aide pour des choses, et ben là, je verrais plus l'aspect de communiquer, parler. Tu Même vois, pas forcément faire des actions, mais juste parfois la présence de Oui. certaines personnes dans ta vie. agréable. C'est Oui, oui. génial. Je suis d'accord. Mais là, tout ce qu'il t'apporte, c'est son négatif Mhm. et le fait que lui, il est tout seul, que ça lui pèse, que truc, que machin, Mhm. et il te raconte Mhm. sa life. Mhm. Mais au bout d'un moment, c'est pas être mauvais et c'est Non. pas être, être une bonne personne aussi, c'est aussi penser à soi. C'est être égoïste. Et là, tu prends soin de toi. C'est pas Ouais. être égoïste, c'est penser à soi, se mettre d'abord. C'est méchant, égoïste. Enfin, c'est Bah, c'est vu négatif. péjorativement, Oui, mais le sens propre. je sais pas, je saurais pas te dire. Ok. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de mauvais de dire non, Mhm. moi d'abord, Moi je d'abord. te dois rien, Mhm. ghoste-le, Mhm. arrête de lui Je suis parler, d'accord. dégage-le de ta vie, Mhm. arrête. Grave. Totalement Faut d'accord. faire attention, hein, faut pas laisser des weirdos rentrer dans sa vie comme ça, faut faire vraiment très gaffe. Il faut encore moins les laisser contrôler votre vie et décider si vous êtes prise au piège ou pas, ou si vous devez faire certaines choses ou pas. Ouais, parce qu'il y en a vraiment qui, au fur et à mesure, ont une pression sur toi. Et je suis désolée, C'est mais il y a vrai. une vraie responsabilité à prendre en tant que femme, Mhm. parce que tu te mets en danger. Pas forcément toi, on n'en sait Non. rien. Mais en tant que femme, on se met en danger bêtement. Si le mec ne t'intéresse pas, qui te saoule, qui te pompe l'air, mais bisous, ciao, tu ne lui Je dois te rien. jure. Arrête Ouais, de lui ouais. donner l'heure. Mm. Et il y a beaucoup de meufs qui disent oui, et moi-même, je suis coupable d'avoir dit ça. Il y a des mecs qui te collent au basque tellement, et au bout d'un moment, tu finis par leur donner l'heure et tu commences à voir leur Mm. charme. Parce que c'est du charme que t'inventes finalement, parce que genre, ils sont un peu drôles, ils sont un peu. Mais en fait, mimi. Mais ouais, bien ouais. sûr que non. Mais en fait, Le pas mec, du il te tout. plaît pas, il t'intéresse pas. Pourquoi tu lui donnes l'heure? Pourquoi? C'est vrai. S'il t'intéresse pas et que tu sais que ça va pas être ton ami, mais arrête de lui donner l'heure.
Toi, tu te mets dans la Je suis merde. d'accord. Dégage-le. N'importe quel mec ferait ça. Je suis Donc totalement pourquoi est-ce que d'accord. toi, tu le ferais pas en tant que femme? Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait Pas juste du de toi tout. une personne qui réfléchit et qui dit, attends, Moi d'abord. lui, il m'aime bien. Moi, j'en ai rien à foutre. Mhm. Il m'apporte rien. Je lui apporte rien. Enfin, je lui apporte des choses et ça me va pas. Bisous. Casse-toi. C'est rien. Laisse-le. Laissez-le. On rend trop les relations un peu complexes alors qu'il n'y a rien de compliqué. bien Il sûr. ne t'apporte rien, il te pompe toute ton énergie. Bah ciao, écoute, moi j'ai pas besoin de ça. C'est comme ça qu'il y a des meufs qui se retrouvent avec des mecs pas beaux, insupportables et méchants qui deviennent leurs mecs. Pourquoi? Parce que le mec leur colle au basque, Ouais. qu'il est tout le temps là, Il leur qu'il la lâche pas charme, l'affaire. qu'il fait du forcing, Mm. forcing, et elle se dit bon bah lui il Exactement. est là, le mec que je veux, il me donne pas l'heure, Mm. alors que lui il est là, j'ai besoin d'attention maintenant, il est un peu mignon, Exactement. il est prêt à faire des trucs pour Mm. moi, et hop je suis coincée. Et le mec il arrête de faire des trucs mignons d'un coup, Ouais. parce qu'en fait c'était pas du tout lui, c'était juste pour l'avoir, Exact. parce qu'il a bien compris, et après il finit par lui mettre une claque dans la gueule, et voilà. Tu vas à l'extrême. Bah, c'est la réalité. Il y en a beaucoup qui font Ok, ça. c'est vrai. Ou alors après, c'est juste une sombre merde. Oui, oui, Donc, ouais, non, si tu le sens pas, dégage. je te jure. Dégage. Non, Laisse-le. Laisse-le. Peu importe qui il est. Mm. Si tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre, fie-toi à ça Là, elle le sent. et dégage-le. Faut que tu partes. Moi, peu importe ce que tu sens ou pas, là, de ce que tu nous dis, faut que tu partes si t'es pas déjà parti. Arrête de lui parler. Moi, je veux une update. Ah, moi J'aimerais aussi. savoir comment ça se passe et savoir ce qu'il en est Mm. maintenant, aujourd'hui. Parce qu'il a dit il y a longtemps, le mec. Je crois 2-3 mois, peut-être un peu Ok, plus. bah, j'aimerais je sais savoir pas. ce qu'il en est maintenant. Et si du coup, Mm. nos Je lui ai conseils envoyé ont un été mail pour lui dire efficaces. coucou, tu peux me donner une update tout de Je te suite. jure, en fait, il faut qu'on aille et qu'on écrive des mails à tout le monde pour dire s'il te plaît, fais-nous une update. Purée, on est monté dans les tours. Hein. Ah ouais. Mais moi, ça m'a monté. Parce que ce sujet m'énerve beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Parce que j'ai cette conscience et je vois comment beaucoup d'hommes ne se prennent pas la tête en fait. Non. Et c'est là où les femmes, ça m'énerve. Qu'on se prenne la tête comme ça, on soit là en mode oui, mais j'ai peur de l'offenser. Voilà. Mais nique sa mère, vas-y. On s'en fout. C'est pas grave, c'est toi d'abord. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu l'offenses? Qu'est-ce que tu t'en Comment t'as tapes? dit, Mélix? Ça va, un peu de gazouze, un peu de limonade. Mais non, mais je te jure, en fait, faut juste être beaucoup plus simple. Ouais, je Il te te jure, saoule, c'est vrai. bisous. Donc j'espère que nos conseils un petit peu énervés t'aideront. Ça n'a rien à voir avec toi, le fait qu'on s'énerve, c'est Non. vraiment avec eux et tout ce qui se passe en tant que Ouais, femme et la pression ouais, que ouais. beaucoup de mecs te mettent. Et Beaucoup de mecs surtout, ont le culot de mettre la pression en mode ouais, mais t'es là, tu m'abandonnes. Mais ferme tu ta m'as dit que gueule. t'étais là, maintenant t'es plus là, t'as changé, t'es plus la même, t'es pas celle que j'ai connue au début. Bah ouais, ma belle. Allez, bisous, ciao. J'y vais. Ouais, oui, je suis plus la même, du coup, au revoir. C'est tout. Vraiment, dans ce cas-là, au revoir. On n'a plus rien à se dire On alors. se rince les mains et dégage. Ah, je te jure, c'est tout ce que je ressens maintenant. Et je comprends, parce ouais. qu'avant, moi, j'étais comme elle. Mais je pense que beaucoup sont dans cette situation. Et donc prenez nos conseils au pied de la lettre, s'il vous plaît. Partez. Exactement. Pour une fois, je peux dire des choses, je peux dire ça, parce que parfois on est en mode oui, mais peut-être que. Mais si t'es dans cette situation, ma belle, casse-toi. Genre vraiment, pars. Puis même, à chaque fois, si t'as un mec qui s'intéresse à toi, qui te drague et toi, il t'intéresse pas, Oui, mais dégage-le en fait. je suis d'accord. Arrête de le garder proche de toi, c'est Non. complètement con, dégage-le. Si t'es mal à l'aise, dégage-le. Faudrait qu'on fasse un épisode comme ça, toutes les raisons Dégage-le. pour lesquelles il faut que t'arrêtes de lui parler. On va l'appeler dégage-le. Waouh. Ça. Mais on arrive au bout de l'épisode, je Mhm. n'ai pas vraiment de conseils sympas. Oh si, bah je l'ai devant, en fait je le vois là sous la table. Ah. Est-ce que t'as un conseil sympa à proposer? Vas-y, comment ça va venir? Mon conseil sympa, c'est les vasas. C'est C'est toute ma ma vie. life. Les Moi vasas, aussi. c'est délicieux. Ça s'écrit WASA, c'est des petits paquets qui sont avec les biscottes dans les supermarchés. C'est un délice total, c'est plein de fibres. Prenez l'authentique, il a plus de fibres que le paquet bleu et le Ouais, mais le jaune. complet. Mhm. Moi, c'est mon préféré en fait, le Et complet. c'est délicieux. Tu Le mets complet. tout là-dessus. Du beurre, du fromage, du houmous, maintenant, du j'en veux. tzatziki, du poulet. Mm. C'est croustillant, c'est délicieux. Arrête, j'ai très faim. J'ai l'impression d'être la canadienne. C'est cruncheux, c'est délicieuse. Et puis c'est juste savoureuse. Cheers. Ok, mon conseil sympa, il va avec la nourriture. Allez à grands frais, faites vos courses à grands frais. Non mais Aïcha, elle a une obsession avec grand ça frère. recommence, ça recommence. C'est vrai que quand on vivait chez les parents, ma mère, déjà, elle fait toujours les courses toutes les Toujours. semaines à grand frais. Et elle est trop contente, elle adore grand frère. Et c'est vrai que toi, tu courais avec elle à grand frère. Je finissais à midi et du coup je disais viens me chercher à midi, on va faire les courses à grands frais. Et du coup toutes les semaines on allait faire les courses. Mais j'aime trop moi grand frais, c'est mon safe place. Et Oh là là. du coup hier j'y étais et toutes les petites dégustations fruits, fromage, trucs. Et ben moi j'étais
Et je restais devant en mode peut-être que je devrais en acheter. J'ai acheté un seul truc, c'est le comté. Après l'avoir goûté, j'ai dit il faut qu'on le prenne. J'ai acheté pour 8 € de comté, pas très grand, Bah, c'est le prix, quoi. mais c'était excellent. Du coup, voilà. Merci pour ce conseil sympa, fort sympa, qui marque la fin de cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et de nous mettre un pouce bleu si vous nous regardez sur YouTube. Vous aussi, envoyez-nous votre email sur allocopine@gmail.com et ça peut être n'importe quoi, de l'amitié, de l'amour, de la gênance, une histoire à raconter, quelque chose à avouer que vous n'avez pas avoué, un secret, peu importe. On adore les secrets, on aime trop les secrets. Racontez-nous absolument tout ce que vous voulez ou demandez-nous de parler de certains sujets si vous avez l'envie. Et nous, on vous retrouve au même endroit la semaine prochaine, même heure, même endroit la semaine prochaine. On fait des bisous. Bye.